Salut tout le monde, vidéo pour vous parler de mon atelier du 15 octobre et aussi, d'ancrage. Donc, prochain atelier à l'Espace Alegria à Toulouse, le 15 octobre, donc il est presque complet. Il reste plus qu'une place donc, merci du coup, pour les personnes qui ont déjà, réservé. Merci pour, votre confiance et je vais vous parler un petit peu, de cet atelier, de ce qu'on va y faire. Donc on va reprendre les mêmes bases que les ateliers précédents que j'ai pu, mener à l'Espace Alegria, donc avec le voyage chamanique, la rencontre avec, l'animal de pouvoir, une cérémonie, d'ouverture et de clôture pour, créer, un espace, sacré et de conscience pour le groupe et à cela va s'ajouter, 1 heure de pratique sur, l'ancrage puisque c'est un atelier qui va durer, 3 heures au lieu de 2. Et donc pour vous parler un petit peu, d'ancrage et de ma vision et aussi de mon histoire avec l'ancrage et ce que j'ai envie de vous transmettre. En fait, on a souvent l'impression qu'en chamanisme, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu, perché, où on est dans les mondes subtils et puis tout ça est un petit peu, flottant et chaotique. C'est en partie vrai, mais pas que, puisque en fait, en chamanisme, le contact avec la réalité, la matière est aussi très important. En fait, on va aller, voyager dans différents champs de conscience, mais on va toujours revenir au corps et on va même d'ailleurs toujours rester présent dans le corps. C'est d'ailleurs, le dernier, enseignement que j'avais, reçu pendant ma première cérémonie d'ayahuasca cette année, où à un moment donné, en fait, j'ai, cru que j'allais enfin, j'ai vu ma conscience sortir de mon corps, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais, m'évaporer, dans le grand tout et me diluer, et en fait là, j'ai entendu, la madre, l'ayahuasca me dire, «Ton corps est aussi la réalité» et donc j'ai compris que je pouvais, vivre cette expérience en étant, pleinement, ancrée, dans mon corps. Petit rappel, l'ayahuasca est illégal en France, hein. Hem, donc tout ça pour, vous dire que, l'ancrage est effectivement très important. Si vous avez, déjà, été dans des pratiques, spirituelles, vous en avez sûrement entendu parler. C'est important de constituer, en fait, un socle. C'est pour ça que c'est vraiment la base. On peut pas, en fait, avancer, dans les pratiques, spirituelles et de conscience. On peut pas avancer, en tout cas correctement, si on n'a pas un bon ancrage, un bon socle. Souvent, on emploie l'image de l'arbre qui est très parlante. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un dessin d'arbre en fait où, les racines elles sont, comme ça pour, juste ça en fait de branches. Donc en fait effectivement, le contact avec le sol, le corps, la matière est très, très important. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait on a, parlé que d'une partie, du sujet. Hem, Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est, qu'en fait, quand on a une quête spirituelle très forte, ce désir, de contact avec, le divin, ce désir d'être pleinement présent, dans un champ de conscience qui est plus grand que le mental et c'est ce à quoi on aspire tous, hein, j'en suis profondément convaincue, c'est juste qu'on n'en a pas forcément tous conscience. Mais en tout cas, quand on a cette conscience, d'être, en fait, de l'amour, de la conscience et de vouloir en fait pleinement vivre, notre réalité à partir de cet espace du cœur, de notre âme. Quand ce désir-là est très fort et ben en fait, les résistances pour s'ancrer vont être, tout aussi fortes et j'en sais quelque chose puisque j'ai eu à un moment donné, sur, mon parcours, d'éveil, des résistances qui ont été très, très fortes à, être pleinement dans mon corps et j'en ai eu même, des problèmes de santé. Donc pour vous dire à quel point ça peut être, puissant. En fait, quand on vient s'incarner sur terre, on vient s'incarner avec des mémoires. Donc il peut y avoir une part de nous qui, était pas d'accord avec le deal, de départ et c'est-à-dire qui, a refusé en fait de faire, ce voyage sur terre. Et ensuite, pendant notre, quête et ce chemin, vers nous, on va aller, retrouver cette part de nous qu'il va falloir aller, regarder et écouter, en fait. Donc, si vous avez, conscience que vous avez un manque d'ancrage, ce qui est le cas pour, 99 des gens, c'est intéressant d'aller regarder, il y a quoi, en fait, derrière ce manque d'ancrage? Est-ce qu'il y a, en fait, quelque chose qui coince dans, mon rapport avec mon corps? Est-ce que j'aime pas mon corps? Comment ça se manifeste? Est-ce que j'ai des résistances, par exemple, à me faire à manger? Est-ce que j'aime pas le contact avec la nourriture?
Est-ce que mon manque d'ancrage, ça peut être, bah, ouais, en fait, je suis tout le temps dans le futur, je suis pas dans le moment présent. Si on est tout le temps dans le futur, bah, ça peut être, éventuellement, des angoisses. Et ça peut être aussi, tout simplement, bah, en fait, j'ai pas envie d'être là. En fait, j'ai envie de repartir là d'où je viens, j'ai envie de rentrer à la maison. Et ça, en fait, vous aurez beau faire, toutes les visualisations de racines que vous voulez, si le problème, il est beaucoup plus profond que ça, et ben, il va falloir aller le regarder aussi. Donc pendant cet atelier, on va aller, demander à notre animal de pouvoir, comment est-ce que je peux faire pour, mieux m'ancrer? Et comment je peux faire, en fait, tout simplement pour accepter mon incarnation sur terre et cheminer avec mon corps et avec la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est tout ça, l'ancrage et l'incarnation. À très bientôt.